Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un TP pratique. Le TP va consister à la création d'un Virtual Private Cloud et des éléments qui tournent autour. Comme vous l'avez bien compris, oui, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment créer un VPC, Virtual Private Cloud. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi un VPC et les éléments qui tournent autour du VPC. Donc, un VPC, comme son nom l'indique, Virtual Private Cloud, c'est la représentation de votre organisation dans le cloud. Donc, en fait, le réseau de votre organisation représenté dans le cloud, c'est le VPC. Donc, le VPC, il y a pas mal d'éléments importants qui entrent en jeu dans la création d'un VPC. Entre autres, les subnets, les route tables, les passerelles. Les passerelles, il y a deux types de passerelles. Les passerelles Internet Gateway passerelles ou alors les NAT Gateway. Donc, Internet Gateway, c'est pour permettre à votre application d'avoir une connexion directe avec Internet. Alors que les NAT Gateway, c'est la passerelle qui permet à vos ressources qui se trouvent dans le sous-réseau privé d'accéder à Internet. Donc, si vous avez une ressource dans le sous-réseau privé qui veut accéder à Internet, elle ne va pas le faire directement parce que, entendons-nous, les ressources qui sont mises dans le sous-réseau privé, ce sont les ressources sur lesquelles on voudrait, les ressources qu'on voudrait cacher, si on peut dire ça ainsi. Donc, les ressources qu'on voudrait euh, restreindre à une utilisation privée de l'entreprise. Donc, ce ne sont pas des ressources qui sont censées être accessibles depuis Internet. Ce sont des ressources qui ne sont pas être censées avoir un accès direct avec Internet, généralement pour un souci de sécurité. Donc, ces ressources qui se retrouvent dans le sous-réseau privé, quand elles veulent accéder à Internet, qu'est-ce qui se passe? Elles utilisent le NAT Gateway. Donc, la requête doit partir de la ressource privée vers le NAT Gateway et c'est le NAT Gateway qui va envoyer cette requête-là vers Internet. Donc, comprenons bien que pour que le NAT Gateway puisse avoir une connexion avec Internet, il doit être dans le sous-réseau public. Donc, le NAT Gateway va se retrouver dans le sous-réseau public, mais il va travailler pour des ressources qui se retrouvent dans le sous-réseau privé. Donc, nous récapitulons. Nous allons voir ici ensemble comment créer un VPC, comment créer les sous-réseaux, comment créer les passerelles. Nous allons aussi voir comment appliquer la sécurité des éléments que nous allons mettre dans notre VPC. Donc, pour cet TP, nous allons lancer une instance EC2 dans l'un des subnets et nous allons appliquer les, la sécurité sur ce et ce deux. Nous allons le sécuriser. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la console sur AWS. Donc, l'image que vous pouvez voir là, l'image que vous voyez maintenant, c'est l'image de la console. Nous allons commencer par la première étape qui sera la création du VPC. Donc, pour créer le VPC, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans la barre de recherche ou alors ici, parce que ici on peut voir l'ensemble des services qui sont disponibles dans AWS. Donc, pour éviter de parcourir chaque catégorie une par une, vous venez dans la barre de recherche et vous tapez tout simplement VPC. Donc, ça va apparaître. Vous cliquez sur VPC. Une fois que c'est apparu, vous venez ici, Your VPC. Donc, après avoir choisi Your VPC, ici, vous allez voir qu'on a un VPC qui apparaît. Ne vous méprenez pas, ça c'est le VPC par défaut. Donc, vous pouvez voir là, Default VPC. Donc, par défaut, il y a un Default VPC qui est déjà euh, contenu dans AWS. Donc, si vous créez des instances et que vous ne les assignez pas à un VPC que vous avez
Your VPC, vous allez voir qu'il y a un VPC qui est disponible. Ce VPC là, c'est le VPC par défaut. C'est le VPC qui est attaché à vos ressources par défaut. Donc, si vous n'avez pas créé par vous-même un VPC et que vous l'avez attaché explicitement à vos ressources lors de la création, c'est le default VPC qui sera attaché à vos ressources. Donc, pour créer un VPC, nous allons venir ici sur Create VPC. Donc, à ce niveau, nous allons choisir VPC Only. Donc, ce qu'on veut, c'est créer juste le VPC. Donc, ici, vous pouvez choisir VPC and More. Et là, il va vous mettre les options. Si vous choisissez VPC and More, ça veut dire que là, il y a déjà un side block qui est assigné. Bon, un exemple, vous pouvez changer. Mais là, c'est le side block que AWS vous propose. Et ici, vous pouvez choisir le nombre d'availability zone dans laquelle vous voulez que votre VPC s'étende. Vous pouvez ici choisir le nombre de subnets public. Ici, le nombre de subnets privés. Ici, vous avez la gateway, les VPC endpoint. Donc, il y a pas mal de configurations qui seront facilitées ici si vous choisissez VPC and More. Ce que nous allons faire, c'est VPC Only. Nous allons choisir VPC Only. Et dans Name Tag, nous allons appeler ça Lab VPC. Nous l'appelons Lab VPC. Dans le side block, nous allons choisir IPv4 side block manual. Donc ici le side block, nous allons créer notre VPC en choisissant ce side block-ci. Donc une fois que le side block est créé, ça, on peut le laisser default tenancy. Nous pouvons laisser tenancy dans effectivement identifier les ressources. Comme cela est mentionné ici, parce qu'à chaque fois vous pouvez lire la définition du terme en fait, parce que c'est écrit tag c'est label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and optional value. You can use tag to search and filter your resource or track your AWS cost. Donc vraiment, ce sont des valeurs optionnelles qui sont utilisées pour identifier et retrouver facilement la ressource. Donc pour le moment, on peut le laisser comme ça. On peut laisser la valeur optionnelle parce que là, c'est toujours la VPC. Et nous allons aller directement dans Create VPC. Donc vous voyez le message You successfully create VPC. Donc on peut venir dans VPC et nous allons voir, voici notre lab VPC. Notre lab VPC, il est bien là. Default, vous voyez ici, default, non. Donc, c'est pas le VPC par défaut. Donc, ça, c'est le VPC que nous venons de créer. Et voilà bien le nom, Lab VPC. Juste une petite parenthèse, si vous voulez modifier le nom, vous pouvez juste cliquer sur le petit crayon et le modifier. Donc là, nous n'allons pas le faire ici. Donc, le VPC est créé. Ok. Donc, maintenant que nous avons créé notre VPC, qui apparaît bien là, Lab VPC, nous allons créer les sous-réseaux, les subnets. Nous allons créer un public subnet et un private subnet. Donc, pour le faire, nous allons venir toujours ici. Nous restons dans le service VPC et nous allons choisir subnet. Ce que vous voyez là, ce sont les sous-réseaux par défaut. Ce sont les sous-réseaux du default VPC. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce que nous voyons là, ce sont les default subnet. Donc, vous voyez là, default subnet, yes. Donc, ici, ce sont des default subnet.
nous allons créer. Après avoir choisi subnet, nous venons dans Create Subnet. Donc Create Subnet. Donc VPC ID, nous allons choisir notre lab VPC. Nous allons subnet. Là maintenant, nous allons remplir, nous allons créer le public subnet. Donc nous allons appeler, nous allons mettre pour nom ici public subnet. Donc nous sommes dans la création de public subnet. Donc availability zone, nous allons choisir une zone d'availabilité. Nous allons choisir celle-là parce qu'il faut vérifier. Nous sommes actuellement dans cette availability zone, dans cette zone de disponibilité. Nous sommes actuellement dans Virginia, donc nous allons choisir celle-ci comme zone de disponibilité. Donc le side block pour notre subnet, nous allons le choisir. Donc pour le side block de notre ici c'est le side block de VPC. Donc ici nous allons mettre le side block de sous-réseau. Donc nous allons faire notre sous-réseau sur bar 24. Comme tout à l'heure, les tags sont des valeurs ce sont des éléments qui permettent de rechercher facilement la ressource. Donc nous allons la laisser à l'état et nous allons procéder à la création de subnet. Là nous avons créé le public subnet. Donc à présent, ce que nous allons faire, c'est nous allons configurer le sous-réseau pour qu'il puisse assigner les adresses automatiquement aux ressources qui lui seront allouées, c'est-à-dire les ressources qui seront créées dans ce sous-réseau public. Il faudra que les adresses puissent être allouées à ces ressources automatiquement. Donc nous allons commencer à faire. Nous allons sélectionner notre sous-réseau que nous venons de créer. Nous allons dans Action ici. Et puis nous allons choisir Edit Subnet Settings. Dans Edit Subnet Settings, nous allons venir ici, Auto Assign IP Settings, et nous allons Enable Auto Assign IP Address, et nous allons faire Save. Une fois que ceci est fait, toutes les ressources qui seront créées et allouées au public subnet se verront allouer une adresse automatiquement, une adresse IPv4. Nous allons procéder maintenant à la création du sous-réseau privé. Donc comme précédemment, nous venons dans Create Subnet. Ici, nous allons choisir notre VPC. Celui-ci, c'est le default de VPC, il ne faut pas l'oublier. Donc nous allons prendre celui-ci, c'est bien mentionné, Lab VPC. Donc nous allons choisir notre Lab VPC. Ici, dans la case de Subnet Setting, nous allons entrer le nom. Maintenant, nous sommes en train de créer le private subnet. Availability zone, nous allons choisir la même de tout à l'heure. La même que nous avons choisi dans la création du public subnet. Maintenant, ici, ça, c'est le side block de VPC. Nous allons mettre le side block pour notre sous-réseau privé. Nous allons choisir celui-ci. .0.2.0.23. Donc ça c'est le side block de notre sous-réseau privé.
Comme précédemment, nous allons laisser les valeurs ici par défaut et nous allons create subnet. Nous verrons ici, nous avons notre public subnet et notre private subnet. Si nous venons dans VPC, nous avons notre lab VPC. Ce que nous allons faire par la suite, c'est créer Internet. Par la suite, nous allons créer l'Internet Gateway. Donc, pour créer l'Internet Gateway, nous allons rester toujours dans le service VPC. Ici, nous allons voir Internet Gateway. Nous allons faire Create Internet Gateway. Dans le coin droit ici, nous allons choisir Create Internet Gateway. Name tag. Ici, nous allons mettre le nom de notre Internet Gateway. Nous allons l'appeler Lab IGM. Comme ceci. Non, Lab IGW. Like Internet Gateway. À la fin, nous allons faire Create Internet Gateway. Après avoir créé Internet Gateway, ce que nous allons faire, nous allons l'attacher au VPC. Parce que cet Internet Gateway-ci, c'est pour fonctionner dans le VPC que nous avons créé précédemment. Donc, nous allons attacher Internet Gateway au VPC. Donc, comment on le fait? On revient dans Internet Gateway. Le voici ce que nous venons de créer. Donc, nous allons récapituler. Nous avons créé le VPC. Nous avons créé le private subnet, le public subnet. Maintenant, nous sommes à la troisième étape. Nous avons créé l'Internet Gateway. Nous sommes à la quatrième étape qui consiste à attacher l'Internet Gateway à un VPC. Donc, si vous pouvez voir ici dans State, l'Internet Gateway State is detached. Donc, il n'est pas encore attaché à un VPC. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de l'attacher à notre VPC. Donc, nous allons sélectionner Internet Gateway que nous venons de créer. Nous allons venir dans Action et nous allons choisir Attach to VPC. Donc, ici, nous allons sélectionner notre Lab VPC. Nous allons cliquer sur Attach Internet Gateway. Donc, à présent, si nous venons sur Internet Gateway, nous verrons qu'il est bien attaché. Il est à présent attaché à un VPC. Nous allons résumer ce que nous avons fait. Nous avons créé le Lab VPC. Nous avons créé en deuxième étape le Private et le Public Subnet. En troisième étape, nous avons créé l'Internet Gateway. En quatrième étape, nous avons attaché l'Internet Gateway au VPC. Donc, à présent, nous allons configurer les tables de routage. À présent, nous allons créer les tables de routage. Donc, nous venons dans Route Table. Il faut vous rassurer que vous avez une Route Table ici. Si celle-ci n'apparaît pas, vous n'avez qu'à faire un rafraîchissement. Donc, après avoir fait un rafraîchissement, vous allez voir qu'il y a bien une Route Table qui apparaît. Et cette route table doit bien mentionner le nom de votre laboratoire. Donc, vous pouvez apercevoir ici, dans VPC avec le nom du laboratoire. Donc, ça, c'est notre route table. Donc, nous allons sélectionner la route table. Ici, avec le petit crayon, nous allons éditer. Nous allons l'appeler Private Route Table. Donc, Private Route Table. Nous allons mettre un P en majuscule, un R majuscule. Donc là, nous avons Private Route Table. Nous allons faire un save. Donc nous voyons ici qu'il y a une seule route. Et cette route montre
la destination de notre VPN. Donc, avec ce side block, ça veut dire que ici, toutes les destinations viennent du VPC. Donc, il n'y a pas de route qui puisse permettre d'aller vers Internet. Pour ce faire, nous allons venir ici. Nous allons choisir Create Route Table. Et nous allons appeler ça Public Route Table. Public Route Table, nous allons choisir notre VPC qui est le VPC Lab. Donc nous allons choisir, nous avons mis le nom Public Route Table. Nous avons choisi notre VPC et maintenant nous allons faire Create. Donc nous allons récapituler ce que nous avons fait. Nous avons créé l'Internet Gateway et après quoi nous sommes allés dans la table de routage. Donc dans notre table de routage, nous avons vu une table de routage. Donc nous allons revenir. Après avoir créé Internet Gateway, nous sommes venus dans la table de routage. Donc ici, il y avait cette table de routage aussi qui était déjà disponible. Donc celle-là, nous l'avons renommée Private Route Table. Donc ça, c'est la table de routage privé. Donc c'est la table de routage du Private Subnet. Donc nous venons ici dans Route. Celle-là, c'est la table de routage du Private Subnet. Donc si vous pouvez voir ici, il y a une seule adresse qui est il y a une seule plage du side block qui est le side block de notre VPC. Donc cela revient à dire que toutes les adresses, donc les éléments qui sont dans le VPC peuvent communiquer entre eux. Donc tout ce qui est accepté, c'est la destination qui est acceptée, c'est les adresses qui sont dans le VPC. Donc maintenant, il fallait créer la table de routage du sous-réseau public pour permettre aux éléments qui sont dans le sous-réseau public d'aller sur Internet. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Edit Route et nous avons créé une autre table de routage. Cette fois-ci, nous l'avons appelée Public Route Table. Donc, elle est là. Nous avons bien le Public Route Table. Ici, nous allons récapituler. En première étape, nous avons créé le VPC. En deuxième étape, nous avons créé le sous-réseau, le Private Subnet et le Public Subnet. En troisième étape, nous avons créé l'Internet Gateway. En quatrième étape, nous avons attaché l'Internet Gateway à notre VPC. Donc, en cinquième étape, nous avons créé les route tables. Donc, nous avons commencé par créer. Nous sommes venus ici dans les route tables en faisant. Nous avons vu cette table-ci qui était déjà créée, route table. Donc, nous l'avons renommée en Public Route Table. Donc, la table Public Route Table était déjà disponible, mais n'était pas renommée. Nous l'avons renommée en Public, plutôt celle-ci, nous l'avons renommée en Public Route. Nous l'avons renommée en Private, pardon, nous l'avons renommée en Private Route Table. Pourquoi? Parce que elle avait cette adresse-ci, cette destination et ce target. Donc la destination c'est le side block de notre VPC et le target c'est local. Ça veut dire que les communications ne sont restreintes qu'en local. Donc il nous fallait ajouter une autre table de routage. Cette fois la table de routage public. Et c'est dans cette table de routage public que nous devrons ajouter la route qui nous permettrait d'aller vers Internet. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé sur Edit Route. Et ça nous a amené à construire notre table de routage public. Donc maintenant, nous venons à la table de routage public. La table de routage public a la même règle. La même règle, c'est-à-dire destination, le side block de notre VPC et le target local. Ce que nous voulons, c'est que notre réseau public puisse accéder à Internet. Et pour qu'il puisse accéder à Internet, dans notre table de routage public, on doit créer la route qui permet aux ressources d'accéder à Internet. Donc, pour ajouter cette route-là, nous allons faire Edit Rule. Et dans Edit Rule, nous allons faire Add Rule.
Donc dans le add rule, au niveau de la destination, ici, nous allons prendre ceci. Ceci, ça veut dire n'importe quelle adresse. Et là, ça ne sera pas local, mais on va choisir Internet Gateway. Donc, n'importe quelle adresse par Internet Gateway, il peut aller à Internet parce que c'est à travers ce Internet Gateway que nous irons à Internet. Donc, destination, ça veut dire quelle que soit l'adresse. Et target, le target c'est Internet Gateway. Sorry, Internet Gateway. Et à partir d'ici, on doit prendre notre lab Internet Gateway. Comme ceci. Donc, Internet Gateway. Et on choisit notre lab Internet Gateway. On fait Save Change. Donc, maintenant, dans notre table de routage public, Public Route Table, dans notre table de routage public, nous avons ces deux routes. Donc, la route locale, c'est-à-dire dans notre VPC, et la route vers Internet. Donc, nous sommes dans Route Table. Maintenant, nous allons choisir Subnet Association. Donc, ici, nous sommes sur le Public Route Table. Nous allons choisir Subnet Association. Nous allons venir ici dans Edit Subnet Association. Edit Subnet Association. Nous allons choisir Public Subnet. Et à la fin, nous allons faire Save Association. Donc, maintenant, si nous revenons dans VPC, nous pouvons voir la configuration de notre VPC. Nous voyons que notre VPC, nous avons un Public Subnet, un Private Subnet, les deux dans la même Availability Zone que voici. Nous avons le Public Route Table, nous avons le Private Route Table et nous voyons qu'il y a une liaison entre le Public Route Table et Internet Gateway. Donc à présent, nous allons créer un groupe de sécurité. Rappelons-le, le groupe de sécurité, ça permet de contrôler l'accès à une instance EC2. Donc par la suite, nous allons créer un groupe de sécurité. Créer le groupe de sécurité. Nous allons venir dans Service, taper Security Group. C'est dans le service EC2. Donc là, Security Group, il apparaît et puis nous allons choisir Créer Security Group. Nous allons commencer par assigner un nom au Security Group. Le groupe que nous avons choisi, c'est App SG. Description. En description, nous allons mettre Allow HTTP Traffic. Donc nous avons entré la description de notre security group, Allow HTTP Traffic. Ici nous allons choisir le VPC que nous avons créé dans la première étape. Inbound Rule. Nous allons rappeler Inbound Rule, ce sont les règles d'entrée. Donc ce sont les règles qui s'appliquent au trafic entrant. Donc Inbound Rule, nous allons faire un Add Inbound Rule et nous allons choisir ici type. Nous voulons accepter le trafic HTTP entrant. Donc l'objectif c'est d'accepter le trafic HTTP entrant. Nous allons choisir HTTP et source, ici source, nous allons prendre Anywhere HP24. Donc Anywhere, c'est ça. Donc nous acceptons le trafic HTTP qui vient de n'importe où.
Donc là, nous avons ajouté une bande rule qui permet d'accepter le trafic HTTP qui vient de n'importe où. Donc ici en description, on peut ajouter la description allow web access. Ok. Pour les outbound rules, c'est pas nécessaire. Nous n'avons pas outbound rule. Il y a déjà un outbound rule là. All traffic. Outbound rule, c'est pour le trafic sortant. Dans le trafic sortant, le trafic peut sortir, il n'y a pas de problème. Donc en général, c'est le trafic entral qui peut causer ceci. Donc le trafic sortant, il n'y a pas de souci, il peut sortir, mais le trafic entrant, nous n'acceptons que le trafic HTTP. Donc nous allons faire Create Security Group. Donc si nous venons dans Security Group, nous allons voir ici, nous allons voir que il est créé. Le voilà. App SG, il est créé. Bon, maintenant, dans la dernière étape, nous allons créer notre instance. Donc pour cela, nous allons aller dans Instance. Nous allons cliquer sur Launch Instance. Un name ici, nous allons choisir de l'appeler App Server. Ok. Donc la première étape, c'est nous nommons l'instance. La deuxième étape, nous allons choisir l'AMI, Amazon Machine Image. Nous allons choisir AMI. Nous allons choisir une Quick Start. Nous allons choisir celle-ci, Amazon Default Linux. Parce que celle-là aussi, c'est une image qu'on peut utiliser gratuitement. Donc nous allons choisir cette image aussi, Amazon Quick Start. Troisième étape, nous allons choisir l'instance. Ici, on laisse par défaut. Ça, ce sont les caractéristiques. Dès que vous changez, ceci, ça change en fonction de ce qui a été pris. Vous voyez, donc les différents amis là, c'est pas tout qui est gratuit. Donc si vous voyez, ça change en fonction de ce qui a été choisi. Donc nous, dans notre cas ici, nous allons choisir une image gratuite. Donc nous allons aller avec celle-ci, Amazon Linux. Nous allons choisir celle-ci. Donc nous revenons sur notre image gratuite. Nous allons choisir celle-là. Et en instance, nous allons choisir une instance également qui est gratuite. Nous allons choisir une instance, l'instance T2 Micro, une instance gratuite. Dans les keepers, ici les keepers, bon, dans la création d'un EC2, vous pouvez cliquer ici, créer une keeper si vous n'en avez pas encore créé, ou alors vous pouvez cliquer pour sélectionner une que vous avez au préalable créée. Donc ici, on avait déjà créé une keeper, donc nous allons tout simplement la choisir. Keeper. Sinon, si vous n'avez pas créé, c'est facile. Vous cliquez sur Create, vous allez choisir RSA, vous mettez juste le nom et puis vous créez. Et quand vous avez fini de créer, vous revenez ici. Donc, si vous n'avez pas de keeper déjà créé, vous pouvez tout simplement cliquer sur Create New Keeper, vous entrez le nom, vous laissez tout le reste par défaut et puis vous cliquez sur Create Keeper. Et après l'avoir créé, vous allez tout simplement venir ici et puis là, sélectionner. Donc nous avons déjà par le passé créé cette keeper, donc ce qui fait que nous allons utiliser celle-ci.
Donc, nous sommes ici à la place de Network Setting. Donc, dans le Network Setting, nous allons faire un Edit. OK. Dans le VPC, si vous remarquez bien ici, c'est le default VPC qui est sélectionné. Nous allons prendre notre VPC. Donc, nous n'allons pas le laisser par default. Et nous allons également changer le subnet. Subnet, nous allons déployer notre instance dans le public subnet. Donc, c'est déjà sélectionné, public subnet. Donc, on choisit en fonction effectivement de ce que nous voulons faire. Donc, ici, Firewall Setting Group, nous allons choisir Select Existing Security Group. Souvenez-vous, dans l'étape précédente, nous avons créé un Security Group. Donc, Select Existing Security Group. Donc, ici, nous allons choisir notre Security Group. Donc, ici, nous choisissons notre Security Group que nous avons créé précédemment. Ici, Configure Storage. Dans les dans les configurations de storage, on peut laisser les valeurs par défaut parce que nous n'oublions pas, nous sommes dans le cadre d'un TP et nous sélectionnons les ressources qui sont gratuites. Mais sinon, en fonction de l'utilisation que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter un autre volume, un autre storage. Le volume peut être vu comme un disque qu'on ajoute à une machine. Donc, comme un disque externe ou alors un disque interne qu'on ajoute à une machine. En tout cas, c'est le storage. C'est comme un disque qu'on ajoute à une machine. Donc, on peut ajouter notre volume, on peut faire notre configuration. Mais dans le cadre de ce TP, nous n'allons pas le faire. Advanced Detail. Nous avons juste cliqué là-bas pour Advanced Detail. Donc ici, ce sont d'autres paramètres de configuration de votre EC2 instance. Si vous voulez rajouter, ce sont des éléments supplémentaires que vous voulez rajouter à votre instance lors de sa création. Mais de façon basique, les éléments importants qui doivent être renseignés, nous l'avons déjà fait. Bon, maintenant ici, ce sont les Advanced Settings. Si par exemple, vous avez des user data à ajouter, vous pouvez le mettre. Donc, le user data, c'est un code qui sera exécuté à la création de l'instance. Donc, ça sera exécuté à la création de l'instance. Ici, nous allons récapituler les éléments que nous avons utilisés dans la création de notre instance EC2. Nous avons premièrement entré le nom. Nous avons choisi un ami. Pour les soucis du TP, nous avons choisi un ami gratuit. Nous avons choisi un instance type, un type d'instance. Nous avons également choisi un qui est free of charge. Nous avons ajouté un keeper. Comme nous l'avons dit précédemment, si vous avez déjà créé une par le passé, vous allez juste la sélectionner. Sinon, vous pouvez cliquer sur Create New Keeper et là, vous créez la clé, vous l'enregistrez et vous pourriez venir la sélectionner ici par après. Ensuite, dans les Network Settings, nous avons fait un Edit. Nous avons ajouté le VPC parce que rappelons-le, par défaut, c'est le VPC par défaut qui est sélectionné. Donc, dans les Network Settings, vous faites un Edit, vous changez le VPC, vous changez le subnet. Ici, c'est déjà Enable. Enable pour dire que les adresses IP sont assignées automatiquement. Ici, dans les Firewall Security Group, nous avons précédemment créé un Security Group. C'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné Existing Security Group. Nous avons choisi celui que nous avons créé. Ici, le stockage, nous avons laissé par défaut. N'empêche, si pour les besoins de votre application, vous voulez d'autres storage complémentaires, vous pouvez ajouter. Et les Advanced Settings, en fait, c'est pour ajouter des paramètres avancés, pour faire des configurations avancées, comme attacher un IAM profile, ajouter les metadata, ajouter d'autres capacités, faire des configurations de niveau avancé. Donc, après avoir fait tout ceci, vous
cliquer tout simplement sur Launch Instance. Ça va prendre un peu de temps. Après, on peut revenir sur EC2, sur Instance, pour confirmer que notre instance a été créée. Et là, on peut faire un refresh. Elle n'apparaît pas encore. On fait un refresh. Et là, on voit bien que c'est in loading. Ok, voici notre instance qui a été créée. Donc maintenant, quand nous venons dans notre instance EC2 et que nous cliquons dessus, nous pouvons voir notre instance EC2 qui apparaît bien. Donc si nous revenons donc dans VPC, que nous cliquons sur Your VPC, sur notre VPC, Resource Map, voilà notre VPC qui a été créé. Donc notre instance EC2, nous l'avons également créé dans le public subnet. Donc cette instance là peut être accessible depuis internet. Si nous venons sur instance EC2, nous cliquons donc en prenant l'adresse publique, celle-ci, public DNS, et en la copiant sur internet. Si nous avons effectivement mis si nous avons effectivement installé une application sur notre instance EC2 en copiant cette adresse là, public DNS, et en la collant dans un navigateur, nous pourrions voir l'application qui est installée dans notre instance. Ceci conclut le TP. Nous allons récapituler ce qui a été fait au cours de ce TP. En première étape, nous avons créé notre VPC, Lab VPC. En deuxième étape, nous avons créé les subnets, public subnet et private subnet. En troisième étape, nous avons créé l'Internet Gateway parce que nous n'oublions pas, l'objectif c'était de pouvoir aller vers Internet. Donc en troisième étape, nous avons créé l'Internet Gateway qui nous permettra effectivement d'avoir une connexion avec Internet. En quatrième étape, nous avons créé les route tables. Les route tables contiennent les routes de notre réseau. Donc, comment le trafic sera dirigé. Ceci se fait en utilisant les route tables. Nous avons créé la route table public et private. C'est avec la route table, c'est la route table private qui doit contenir la route vers Internet. Donc, par défaut, après l'avoir créée, elle ne contenait pas la route vers Internet. Donc, nous avons ajouté une route vers Internet. Donc là, voici, dans la destination, quelle que soit l'adresse, et le target, c'est IP Gateway. Donc ça, c'est la route, effectivement, qui permettrait d'aller vers Internet. Et par après, nous avons associé la table de routage à notre... Nous avons associé cette table de routage à notre... Donc, après avoir fait ceci, il fallait maintenant créer notre EC2 instance dans le sous-réseau public. Et la création d'un EC2 instance, dans le processus de création d'une instance EC2, nous avons besoin de l'étape suivante qui consistait à créer un groupe de sécurité. Rappelons-le, le groupe de sécurité sera nécessaire dans la création de notre instance EC2. Donc le groupe de sécurité, il agira comme un pare-feu au niveau de l'instance EC2 pour filtrer le trafic. Donc ici, nous allons procéder à cette étape si nous avons procédé à la création d'un groupe de sécurité. Donc dans la création du groupe de sécurité, nous avons à ajouter une bande rôle dont les rôles d'entrée. Cette rôle d'entrée là permettait d'accepter tous les trafics HTTP. Donc après avoir créé le groupe de sécurité, nous sommes passés finalement à la création de notre instance EC2. Donc dans l'instance EC2, nous avons renseigné les paramètres nécessaires, le nom de l'instance, l'AMI, nous avons choisi une AMI Quick Start. Nous avons également pris le type d'instance. Nous avons ajouté le groupe de sécurité que nous avons créé précédemment. Nous avons également ajouté un keeper que nous avons créé
précédemment et par la suite nous avons créé l'instance. Donc nous avons créé une instance EC2 dans le sous-réseau public et nous avons créé une route dans le sous-réseau public pour être accessible à Internet. Donc si dans cette instance vous avez installé une application et que vous copiez le public DNS et que vous la copiez dans un navigateur, vous pourriez effectivement voir ce qui se trouve sur votre instance EC2. Donc merci d'avoir suivi le TP jusqu'au bout et je vous souhaite de le réaliser et de le réussir également. Merci.